L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous, 9h28. On revient sur la grève aujourd'hui. Les syndicats ont-ils raison ou vont-ils trop loin sur Facebook? Vous êtes, en tout cas pour ceux qui votent sur notre compte, 87% à dire qu'ils ont raison. Et sur Twitter, vous êtes 79% à dire qu'ils ont raison. Et ce matin, nous sommes avec Roxane Idoudi, secrétaire confédérale de Force ouvrière, et Belkir Belhaddad, qui est député La République En Marche de Moselle. Et vos appels au 0826 300 300. Ouais. Et puis, il y a toujours des messages, comme Sam, par exemple, qui dit cette réforme, elle reste incompréhensible. Et du coup, c'est pour ça probablement qu'il y a toujours aussi ce soutien en fait aux grévistes, au mouvement social. Qu'est-ce que vous en pensez, Belkir Belhaddad? Mettre en place un système universel pour l'ensemble des Français, qu'il soit le plus lisible, compréhensible par rapport au système actuel, qui ne l'est pas du tout d'ailleurs. C'est ça notre volonté. Oui, mais il y avait un système avec la répartition, donc en maintenant un système de répartition et en renforçant les solidarités, comme par exemple la mise en place d'un minimum contributif. C'est pour nous l'occasion de remettre plus de solidarité, de lisibilité sur le système. Alors, c'est un vrai projet de société. C'est une des raisons peut-être pour laquelle on a manqué aussi de pédagogie probablement sur ce projet, parce qu'il a une envergure importante et qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que lorsque vous proposez une disposition qu'on est susceptible de mettre en place du jour au lendemain, compréhensible par tous, il n'y a pas de souci, mais lorsque ce projet concerne l'ensemble des Français sur plusieurs générations et qu'on met en place une phase transitoire pour que tout le monde puisse arriver au système universel pour tous, ça prend du temps et c'est pas forcément quelque chose de facile à expliquer. Roxane Idoudi, sauf que depuis déjà plus de 2 ans, nous les organisations syndicales et particulièrement FO, on met le point sur des inégalités et non, ce n'est pas un système qui est plus solidaire. On a démontré que notamment pour les enseignants et pour d'autres, il y avait de grosses difficultés avec le système à points, puisque c'est principalement là la difficulté, puisque à calculer le système de points sur tout au long de la vie et pas sur les 25 meilleures années, eh bien ça entraîne des inégalités et des difficultés, notamment, et en tout cas les plus touchées sont particulièrement les femmes, avec des carrières hachées, avec des salaires de départ beaucoup plus bas, mais bon, on pourrait donner d'autres exemples. Et donc, on vous montre depuis plus de 2 ans qu'il y a des grosses difficultés. Et on vous a prévenu aussi depuis de longues dates que si il n'y avait pas d'écoute de la part du gouvernement, eh bien, nous ne pourrions pas faire autrement que d'aller jusqu'à la grève. Et c'est pour ça que vous continuez le mouvement, parce que comme c'est stop ou encore... Vous savez, ce n'est pas les centrales syndicales et ce n'est pas FO qui peut arrêter une grève. Les grèves, elles sont organisées auprès d'assemblées générales par les salariés eux-mêmes. Et là, la base est toujours très déterminée. La base est très déterminée. Il n'y a qu'un seul interlocuteur aujourd'hui qui peut mettre fin et qui a le bouton stop pour arrêter la grève, c'est le gouvernement. Il y a juste un message que je voulais lire pour réagir. Valérie nous dit, quand les syndicats auront fini d'obtenir ce qu'ils veulent pour eux, ils oublieront vite les gilets jaunes et leurs revendications qui sont plus dans l'immédiat de la vie que ce qui se passe actuellement. Sur le pouvoir d'achat. Absolument. Sur le pouvoir d'achat. Alors, s'il y a bien des personnes qui ne regardent pas leurs intérêts personnels, ce sont bien les organisations syndicales. Vous savez, on parle souvent des régimes spéciaux. Nous avons les cheminots qui, pour la plupart, et en tout cas ceux qui font grève, ne sont pas concernés par rapport à leur âge, leur entrée dans le régime. Ils ne font pas partie des mesures, entre guillemets, en tout cas quand ils sont stigmatisés comme privilégiés. Ils partent à la retraite à 62 ans. C'est pas, ils ne sont pas sur des privilèges qu'on voudrait faire croire. Et pourtant, ils continuent de faire grève parce qu'ils pensent que le système est mauvais pour tout le monde. Donc non, les grévistes et les syndicats ne pensent pas du tout à eux, bien au contraire. Et c'est au contraire pour une philosophie de société que nous sommes là pour nous battre. Belkir Belhaddad.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a deux chiffres intéressants. Le premier qui concerne un sondage qui est paru ce matin, 57% des Français souhaitent que ce mouvement de grève s'arrête. Le deuxième, c'est une très grande majorité de Français qui soutiennent la mise en place d'un régime universel, donc ça signifie derrière aussi la suppression de l'ensemble des régimes spéciaux, et tous les régimes ne sont pas des régimes spéciaux. Aujourd'hui, on en a qu'une dizaine. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que on a énormément de modes de calcul. Si on prend le calcul, par exemple, des pensions de réversion, on a 13 modes de calcul. Là, on propose un seul, et encore plus favorable pour les conjoints survivants, 70% de l'ensemble des deux revenus des conjoints. Et donc, il sera beaucoup plus favorable, beaucoup plus simple, parce qu'il n'y aura qu'un seul mode de calcul au lieu d'en avoir 13. Et je pourrais prendre des exemples comme ça dans tous les régimes. Non, le seul régime universel, vous savez, c'est celui qui est actuel. C'est pas votre système à point. Et ensuite, ce que vous souhaitez au niveau de FO et CGT, c'est le retrait. Et le retrait, je vais être très clair là-dessus, il n'y aura pas de retrait. Le gouvernement a fait un certain nombre de propositions, vous pouvez être d'accord ou ne pas d'accord, mais il a fait un certain nombre d'avancées, notamment sur les conducteurs. Pourront partir que les personnes qui sont nées après 1985 ou 1980 pour les conducteurs et les sénateurs. Il y a eu un certain nombre de concessions et de spécificités qu'on avait déjà souhaité prendre en compte sans dénaturer, comme le disent certains, le futur régime universel que nous souhaitons mettre en place. Vous n'aviez rien pris en compte parce que c'est par le rapport de force et c'est après le départ de la grève. C'est vous qui souhaitez établir le rapport de force dès le départ, puisque la grève du 5 décembre avait été fixée dès le mois de septembre. Donc vous vouliez créer un rapport de force alors que vous étiez autour de la table pour discuter notamment avec Jean-Paul Delevoye sur les préconisations à mettre en place dès le mois de juillet et au mois d'août. Il n'y avait pas de discussion, vous le saviez déjà, et d'ailleurs on a pu le voir au préalable, tout était écrit, puisque aujourd'hui il est présenté et tout est écrit, nous n'avons pas du tout participé. Il est présenté au Conseil d'État, si vous voulez dire le texte. Donc non, ce n'est pas vrai, il y a eu des rendez-vous, nous avons déposé en effet nos remarques, nos revendications, et il n'y a eu aucune prise en compte de nos remarques et de nos revendications. C'est qu'après le rapport de force, que là vous avez lâché. Il a fallu que vous disiez que nous faisions des fake news, alors que c'était absolument pas vrai, pour remarquer que les enseignants avaient une grosse perte de retraite. Je voudrais juste vous rappeler que pendant la concertation avec Jean-Paul Delevoye, où tous les syndicats étaient présents autour de la table, de nombreuses propositions ont été faites par les syndicats, et un certain nombre d'entre eux ont été reprises dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, et beaucoup d'entre elles ont été reprises dans les propositions du Premier ministre au mois de décembre. Donnez Donc des vous exemples. Vous ne pouvez pas. Le minimum contributif, par exemple, le minimum à 1 000 euros a été une proposition. C'est pas un minimum à 1 000 euros. Mais si. Non. Mais si. D'accord. Pourquoi c'est pas un minimum à 1 000 euros ? Parce que si les personnes n'ont pas... Parce que c'est pour un travail, une carrière complète. Donc il n'y aura pas de minimum de retraite à 1 000 euros. Quel est aujourd'hui le salarié qui a une retraite complète ? Quel est le salarié ? Il n'y a pas de minimum à 1 000 euros. Vous avez... Vous avez aujourd'hui dans le système actuel de très nombreuses, je pense notamment aux agriculteurs, qui ont des petites retraites, ou les conjoints qui ont des petites retraites, des retraites qui ne dépassent pas les 500, 600 euros par mois. Donc c'est une avancée extrêmement importante. Les deuxièmes personnes qui sont concernées par ce dispositif-là, c'est notamment les personnes qui ont des carrières hachées. D'accord, et qui vont pouvoir bénéficier à travers le régime de points à l'occasion de ces interruptions, de points supplémentaires qui leur permettront notamment d'avoir une pension beaucoup plus intéressante que celle qu'ils ont aujourd'hui. On va aller au standard. Parce qu'il y a Bernard qui est avec nous, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Bernard. Bonjour Cécile et bonjour à toute l'équipe depuis Toulouse, sous un léger vent d'automne. Voilà. Merci pour ce point météo. De les esprits. Vous avez un point trafic aussi ? Oui, il fait plus frais.
Il fait plus frais, hein, Bernard. Là, il fait bon, là. Ne nous plaignons pas. Bon. Il faut sécher la pluie qui est tombée en excès ces derniers temps. Ouais. Bon, alors, sur notre question, les syndicats ont-ils raison de continuer ou est-ce qu'ils vont trop loin ? Bon, alors je vais vous répondre, je vais vous donner mon point de vue. Alors d'abord, bonne année, bonne santé, du moins la moins mauvaise possible. Et allons-y maintenant. Bon, écoutez, voilà, je suis retraité, donc j'ai du recul derrière moi, puisque je suis né pas dans la guerre, j'ai eu pas mal d'évolution, à tout point de vue. Donc, voilà, je crois je vais essayer d'être clair et logique. Notre société, parce qu'en fait, le problème qui est social relève d'un problème de société pour moi. Il est donc sociétal, et où nous sommes une société qui manque de pragmatisme. On est beaucoup dans l'idée, mais dans la réalisation, la concrétisation, on y est un peu moins. Donc, beaucoup de tabous quand on parle d'argent, un certain nombre de non-dits, bien sûr. Moins c'est dit, mieux ça permet aux gens, à certains, de se mieux porter. Je pense, honnêtement, les syndicats ont raison. Je ne fais pas là de provocation. Les syndicats ont raison de continuer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société qui est inéquitable. Alors, la devise française est très bien. Liberté, égalité, fraternité. Il y manque simplement le mot équité, voyez-vous. Et à la fin, je vous donnerai ma nouvelle formule, si ça vous intéresse. Oui. Voilà. Donc, quand on est une société équitable, on ne se comporte pas comme on le fait actuellement. C'est-à-dire... nous sommes une société. Déjà, ça veut dire quelque chose. Et vivre en société, ça implique des règles. Le code de la route, s'il s'applique, c'est mieux pour tout le monde. Sinon, c'est des accidents, des morts, des blessés. Voilà, ça c'est déjà clair. Alors ensuite, une société qui se veut démocratique, je vais employer le mot, c'est une société où chacun a sa place. C'est-à-dire la place de donner son avis, c'est déjà très important. Et je trouve que ça, c'est ce qui manque. Et je vais vous faire une proposition. Pourquoi n'organiseriez-vous pas, vous ou d'autres, je ne sais pas, trimestriellement ou 2 fois par an, par exemple, des tables rondes dans les régions pour que l'on fasse parler... Ah, ça, vous avez raison. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Pas les partenaires habituels. Non. Mais vous savez, c'est ce qu'on a fait beaucoup, d'ailleurs, avec l'émission Les Vraies Voix, l'année dernière. On est allé beaucoup en région, vous donner, en fait, la parole, et ce qu'on continue, en fait, d'essayer de faire. Non, mais ça, c'est vrai. Des grandes tables rondes, qui soient diffusées ou pas à la radio, mais pour prendre, évidemment, l'avis un peu de tout le monde, et parfois du bon sens, quoi, dans les réactions. Non, mais ça, c'est... Tout à fait. Tout à fait. Je suis partie prenante si Bernard, vous pouvez compter sur nous et on comptera sur vous. Terminez par votre formule, alors. Alors, ma formule, elle est très simple. C'est l'adverbe très. Je l'ai résumé de façon concise comme ça. Très. Alors, T pour travail. Tout le monde au boulot, même les handicapés, ils ne demandent que ça d'ailleurs, les handicapés, pour être intégrés à la société. R pour responsabilité. Dans ce que l'on dit et ce que l'on fait, on est responsable. Voilà. E pour équité. Équité parce qu'on a chacun notre place et qui apporte à l'ensemble quelque chose. Il faut que la répartition, quelque part, des richesses soit équitable, sinon ça crée des problèmes comme on les connaît actuellement. Et S pour solidarité. La vraie solidarité. Solidarité, ça veut dire pour moi, quelqu'un dans la vie, voilà. Quelqu'un a des problèmes de santé ou autre, ça dure un certain temps, mais ça s'arrête et on continue. J'en ai d'autres idées. C'est bien, Bernard. Espérons que derrière ce trait, il y ait marqué bonne année, c'est sûr. Oui, aussi. Je vous reconnais. C'est Cécile, ça. Elle a toujours le bon mot, en fait, évidemment. Oui, allez-y. Merci Bernard, parce qu'on va donner la parole et réagir avec Belkir Belhaddad et Roxane Idoudi. Donc, c'est vrai, c'est plein de bon sens ce que dit Bernard. On doit écouter un petit peu le peuple, les gens, le terrain, la France, la population, pour savoir comment elle ressent ça. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, en dehors des tables rondes, ça transparaît à travers des sondages, et peut-être qu'il faudrait en tenir compte. Est-ce qu'on en tient compte véritablement des sondages, et de la majorité? Des sondages
on peut quelquefois leur dire ce qu'on veut. Alors, c'est vrai, mais ce qui est important surtout, c'est effectivement d'écouter nos concitoyens. Enfin, moi, j'avais pris l'engagement lorsque j'étais en campagne législative de régulièrement consulter en amont, pendant, après tout le travail législatif ou de contrôle du gouvernement que je peux avoir. Je mène un certain nombre d'ateliers sur la santé, sur le travail, sur la vie associative, le bénévolat. Récemment, sur les retraites, j'ai organisé une quinzaine d'ateliers retraite là-dessus. On a associé à la fois des citoyens, des responsables associatifs. Alors, il y en a eu de fait, mais peut-être un tout petit peu trop tard, non ? Dans la dernière ligne droite. Ça fait à peu près 8 mois, 8 mois qu'on organise cela. C'est plus de 250 réunions. Alors, ça dit, les choses n'étaient pas claires, parce qu'à l'époque, on ne savait pas s'il y avait âge pivot, pas âge de départ, tout ça, puisque au sein de la majorité, on n'était pas clair là-dessus. Hein. Ça permettait en fait de nourrir le débat, de pouvoir effectivement prendre en compte un certain nombre de réalités et de faire. Et c'est là qu'on. Vous aviez, à juste titre, Madame, rappelé tout à l'heure que, par exemple, les enseignants, les auxiliaires médicaux, ou d'autres professions pouvaient éventuellement être pénalisés. Et une réflexion avait été menée à ce moment-là pour dire qu'il fallait absolument revaloriser les salaires des enseignants. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, avec les syndicats, travaille à cela. Donc, et ce travail a pu être mené parce que justement, en circonscription, dans les territoires, on a pu mener un certain nombre de rencontres avec nos concitoyens sur ces sujets extrêmement importants. Bon, pour conclure, Roxane Idoudi, secrétaire confédérale de Force ouvrière, est-ce que vous pensez que ça va aller jusque quand là on est à la fin ou pas? Mais comme je vous l'ai dit en introduction, ce n'est pas nous qui avons la main, c'est le gouvernement. Le gouvernement peut dire stop dès maintenant. Oui, mais il n'y aura pas de retrait total. Mais je voudrais juste revenir sur l'auditeur Bernard, parce qu'il a dit quelque chose de très pertinent, notamment avec son trait d'humour, mais qui est très, très intéressant, puisque lui, dans le système de société qu'il a envie de conserver et de mettre en place, il a pris les choses à l'endroit, alors que le gouvernement sur les retraites l'a organisé à l'envers. La première chose pour pouvoir avoir un équilibre des retraites, c'est s'attaquer sur le problème de l'emploi. Or, là, aujourd'hui, on s'attaque sur les paramètres pour pouvoir rendre à l'équilibre sans vouloir toucher à l'emploi et enrayer le chômage. Et donc, il a baissé un peu le chômage. Oui, alors il a baissé, mais attendez encore, parce qu'avec l'ouverture des ruptures conventionnelles dans le public, vous verrez aussi que malheureusement, c'est pas terminé. Et là aussi, ce sont une manne financière pour le système des retraites en moins. Et qui aggrave la situation, alors que si il n'y avait pas ce problème-là, si on ne règle pas le problème de l'emploi, eh bien les systèmes paramétriques ne feront que diminuer. Vous êtes optimiste quand même? Alors on est optimiste à partir du moment où le gouvernement prendra l'importance de la mesure et aura des solutions pour ça. Il y en a plein. Il y en a plein de solutions. C'est un des éléments, mais c'est pas uniquement. Il n'y a pas que ça qui va résoudre le problème. Nous avons une politique très volontariste sur la question de l'emploi. On en a fait une de nos priorités. Le taux de chômage aujourd'hui, il est à 8,6, 8,7. Mais quelles sont les conditions du temps partiel ? 10 heures par semaine ? On a 500 000 emplois. On a 500 000 emplois qui ont été créés. Peut-être que c'est pas suffisant, qu'il faut aller au-delà. Ce sont des emplois de moins d'un mois, monsieur. Pour moi, par rapport à la réforme des retraites, l'emploi des seniors est crucial. Ah bah oui. Ça c'est vrai. On a aujourd'hui une personne sur deux, lorsqu'elle arrive au moment de la liquidation de sa retraite, qui n'est pas en activité. À 62 ans, donc ils auront un malus définitivement. Qui n'est pas en activité. Donc, ça c'est vrai, c'est évidemment l'un des gros chantiers, probablement. Merci Belkir Belhaddad, député de la République En Marche de la Moselle, et Roxane Idoudi, secrétaire confédérale de Force ouvrière. Donc vous terminez à... c'est toujours la même chose. Oui, c'est une majorité des syndicats ont raison. Majoritairement sur Facebook et sur Twitter. En tout cas, pour ceux qui y votent. Dans un instant, on va vous parler de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si elle va résoudre le problème des retraites, mais en tout cas, elle devrait nous guérir. Elle devrait participer quand même. En déant les 5 ans. Oui. Elle va participer largement, et c'est le docteur Loïc Etienne qui nous en parlera. C'est un docteur, je l'écoute moi. Et moi je suis gynécologue amateur. Vous voulez qu'on en parle ou pas? Allez, 9h.
Ensuite, on revient dans un instant.